Coucou, aujourd'hui on va apprendre à utiliser le stick contouring qui est ici. Donc c'est un stick très facile à utiliser pour réaliser des contourings faciles. Donc ça se fait après le maquillage et pour l'estomper, pour le travailler, on va avoir besoin d'un pinceau comme celui-ci avec double embout de préférence. Donc il se compose comme ceci. Hop. Donc on a un côté foncé et un côté clair. Voilà, donc voilà notre stick contouring. Le contouring, à quoi ça sert? Un petit point sur le contouring, ça va simplement servir à affiner notre visage et à lui redonner un petit peu de relief, tout simplement. Donc vous allez voir que c'est vraiment très facile à utiliser. Je vous montre tout de suite comment procéder. Donc on va commencer avec le côté foncé que j'ai ici et on va venir donc tracer, pour commencer, un arc de cercle à ce niveau. Donc on définit la racine en définitive de nos cheveux. Alors moi je le mets un petit peu plus bas, mais voilà. Ensuite on va venir donc ici creuser. Vous savez ici, là, normalement, on est naturellement un petit peu plus foncé. Ça va être une zone de creux. On va venir redonner un petit peu cet effet un peu plus creusé que l'on perd quand on fait notre teint. On va faire la même chose ici. Hop. Bon, moi, je fais des petits triangles, juste comme ça. Ensuite, on va venir définir les arêtes de notre nez de cette façon. Et on va venir, hop, couper le nez. On va venir aussi juste ici. Alors après, vous êtes libre d'oublier, entre guillemets, certaines zones si vous le souhaitez. Hop, et on va définir aussi l'arc de Cupidon, juste là. Et pour finir, on va venir dessiner le ras de la mâchoire. Donc c'est tout pour la zone sombre. Ensuite, on passe à la zone claire. La zone claire, on va venir donc en placer ici. Hop, donc moi je fais une petite patte doigt. Le centre, l'arête centrale du nez, au niveau des cernes, ici, en triangle, parce que ça va venir illuminer le visage. Hop, ça va venir illuminer. Et donc, on va vraiment créer du relief sur notre visage. On va venir en mettre un petit peu sur le menton. Juste ici. Et là, entre nos zones de creux. Donc, entre nos zones de creux, nos zones d'ombre. Voilà. Donc là, on a placé notre contouring. Ça ressemble pas à grand chose, mais on va venir estomper. Je coupe pour faire une petite photo et je vous reprends tout de suite après. Me revoilà pour la suite du tuto. Donc une fois qu'on a placé nos zones claires et nos zones sombres, on va venir tout simplement les travailler, donc comme je vous disais au début de la vidéo, avec un pinceau comme celui-ci, double embout de préférence, c'est plus pratique, et on va venir donc fondre un petit peu tout ça à notre teint. Donc c'est parti. Moi je commence toujours par les zones, hop, j'ai une luminosité qui a changé, voilà, super. Je commence toujours par les zones claires. Donc je prends avec mon pinceau le petit côté de mon pinceau double embout. Et alors je suis désolée pour la lumière qui change, ça doit être à cause de mon miroir que j'ai à côté. Et je vais venir tout simplement travailler un petit peu les zones claires que j'ai pu mettre au début. Voilà, vous voyez là, ça s'est fondu à mon maquillage. Je fais pareil de l'autre côté.
On fait pareil ici. Vous voyez, ça donne de la luminosité, ça éclaire le visage. Hein. Et on va venir faire également l'arête centrale du nez, uniquement l'arête centrale, hein, puisque ici, ça va être les zones d'ombre, le menton. Et donc, ici, là, au niveau de la mâchoire, entre les deux zones de creux. Vous voyez, ça se travaille vraiment très facilement. Je suis désolée pour le reflet, enfin pour le rayon de soleil qui vient s'engouffrer. Ça se travaille très facilement, ça se fond très facilement en maquillage. Du coup, c'est pour ça que ça reste vraiment un contouring très facile à réaliser, même pour les débutants. Ensuite, je viens chercher donc avec mon gros embout, je vais venir donc, travailler ici la zone donc du ras de cheveux, donc en faisant des petits mouvements circulaires et de va-et-vient pour ne plus voir la ligne. Vous voyez, on la voit encore un petit peu, pour ne plus voir la ligne, mais vraiment pour fondre tout ça et créer du coup une zone d'ombre. Hop, vous voyez la zone d'ombre qui s'est créée. Hop. Voilà, j'essaye de me mettre comme il faut. Ensuite, on va venir travailler ici. Vous voyez, là j'ai mal travaillé, il m'en reste un petit peu. Voilà. Donc là, je viens travailler le petit triangle que j'ai fait et qui va servir donc à me creuser un petit peu les joues, donner un effet creusé. Et en même temps, ça réchauffe le teint. Hop, j'essaye de... Voilà. Ça réchauffe le teint en même temps. Pareil de l'autre côté. Ça reste vraiment un contouring léger, non seulement facile, mais aussi léger, pas trop voyant. Donc, le bas de la mâchoire. Et ensuite, je vais pincer mon pinceau, ou alors je peux prendre l'autre côté si je veux, et je vais venir donc faire les arêtes du nez. Je peux finir avec le doigt. Il reste donc la petite zone d'ombre ici. Et pour finir, donc là je vais prendre le petit côté. Voilà.
Donc là, on a terminé le contouring. On peut venir compléter tout ça avec un petit peu de blush et un petit peu d'illuminateur. Donc le blush pour le côté bonne mine. Donc on va venir mettre un petit peu de blush juste ici au niveau des pommettes. J'ai la luminosité qui a changé au cours de la vidéo. J'espère que vous y voyez bien. De toute façon, dans tous les cas, j'ai fait des petites photos que je vais vous mettre à la fin de la vidéo, de sorte que vous puissiez bien voir aussi le résultat en photo. Hop. Et on termine avec une pointe d'illuminateur pour apporter la dernière touche de lumière à ce maquillage. Donc, un petit peu d'illuminateur au-dessus du blush, au niveau de l'arc de Cupidon et au niveau de l'arête centrale du nez. Voilà, maintenant vous savez utiliser votre stick contouring. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Et si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!